j'espère que vous allez bien. Alors ceci est notre troisième vidéo back to school. Donc je vous ai fait deux do it yourself, je vous invite à aller les voir si vous n'avez pas encore vu. Et là on va parler en fait de 10 conseils pour bien réussir sa rentrée. J'avais fait il y a 3-4 mois je pense une vidéo 10 conseils pour réussir ses examens et je pense que les deux vidéos feront assez écho et je sais qu'elles vous avaient pas mal plu, donc j'ai décidé de le refaire pour la rentrée, d'autant plus que la rentrée, je dois dire que ça me connaît parce que, bon, comme tout le monde, j'ai fait ma scolarité complète, mais surtout je suis enseignante, donc tout le monde ne le sait pas et je préfère ne pas en parler parce que je considère que c'est mon métier, etc. Donc, enfin, je n'ai pas envie de mélanger mon blog YouTube avec mon métier. Mais en tout cas, la rentrée, ça me connaît donc, en étant enseignante. Et c'est vrai qu'il y a des petits trucs que j'ai gardés de quand j'étais étudiante en fait. Il y a des trucs qui sont universels, je crois. Alors, premier conseil. Ça va être de se faire plaisir. Et oui, rentrer peut rimer avec plaisir. En fait, ça va être donc de, si vous le pouvez bien sûr, ça dépend du budget de chacun, s'acheter voilà, des nouvelles affaires, des affaires qui nous font plaisir, des beaux stylos, des beaux cahiers, etc. Si vos parents n'ont pas le budget pour ça et qu'ils refusent, moi je sais que souvent je gardais les mêmes classeurs d'une année sur l'autre et je n'avais pas le droit d'en changer, et bien vous pouvez tout simplement les customiser avec du masking tape. Donc là je vous renvoie à ma vidéo do it yourself. Et aussi vous pouvez voilà, vous acheter peut-être une nouvelle tenue pour la rentrée. Donc là on arrive à mon deuxième conseil, c'est de prévoir sa tenue bien à l'avance. Je sais que moi pour la rentrée, à la fois entre guillemets j'aime être bien habillée, mais à la fois j'aime porter des vêtements que dont j'ai l'habitude de porter en fait. Que j'ai l'habitude de porter. Voilà. En fait parce que disons que si tu achètes des vêtements spécialement pour la rentrée, il y a de grandes chances pour que tu sois mal à l'aise. Par exemple, je sais pas moi, un pantalon trop serré ou un t-shirt un peu transparent et du coup tu te tapes la honte le jour de la rentrée. Voilà, moi je choisis vraiment ma tenue à l'avance et c'est quelque chose à la fois dans laquelle je me sens, comment dire, jolie parce qu'il faut avoir confiance en soi le jour de la rentrée et dans laquelle à la fois je me sens à l'aise puisque il faut être bien dans ses baskets le jour de la rentrée. Ensuite, troisième conseil. Alors attendez parce que je les ai rangés en fait. Troisième conseil très important, ça va être de s'organiser un espace de travail en fait. Ça c'est pas tellement un conseil pour la rentrée, c'est un conseil on va dire pour toute l'année. C'est hyper important d'avoir un espace bien défini, d'avoir un bureau où vous allez avoir de la place pour travailler en fait. Quand j'étais étudiante chez mes parents, j'avais un très grand bureau en fait, c'était tout simplement une grande planche et du coup c'est vrai que j'avais mon ordi dans un coin et après j'avais énormément de place, vous savez, pour étaler mon livre, mon cahier, tous mes stylos, puis peut-être des fiches, etc. C'est toujours très pénible de se concentrer, de travailler si on est sur un petit bureau tout exigu. Donc si vous avez la possibilité de vous faire un grand environnement de travail et surtout d'avoir quelque chose de, comment dire, de vide quoi, n'encombrez pas votre bureau avec, je sais pas moi, des cadres photos, plein de pots, des machins, des trucs, des bidules. C'est joli mais c'est galère pour bosser. Donc voilà, aménagez-vous ça bien proprement. Et du coup on en arrive à mon quatrième conseil qui est en fait aussi de faire place nette au niveau de votre chambre. Vous aborderez la rentrée plus sereinement si vous savez que dans votre chambre tout est à sa place. Et voilà, et on fait peau neuve quoi. On va enlever tout ce qui est vieillot, tout ce qui vous rappelle l'année dernière, peut-être les mauvais souvenirs, etc. On va se faire une chambre nickel et on va se sentir bien chez soi, bien dans ses baskets pour la rentrée. Cinquième conseil, ça va être la veille de se chouchouter, de prendre soin de soi. Alors moi, je me rappellerai toujours, c'était, vous savez, pour la rentrée 6ème, c'est le truc qui te stresse, je pense, le plus au monde. Je pense que c'était ma rentrée genre la plus stressante. Ou alors après, c'était quand même ma rentrée en première année en tant qu'instit, en tant que titulaire. Mais quand même, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de me faire un bain en fait. Il y a un tel qu'un bon bain je crois la veille de la rentrée. Et sinon faites un masque que vous avez l'habitude de faire. Ne testez pas de nouveaux produits, on ne sait jamais. Si vous faites une réaction allergique, il y a de grandes chances pour que vous vous retrouviez à la rentrée couverte de boutons. Donc faites des masques dont vous avez l'habitude d'utiliser, des gommages, etc. Mettez-vous du vernis. Bref, on prend soin de soi et on se vide la tête. Vous pouvez même mettre une petite musique sympa pendant ce temps-là. Voilà, on se détend, c'est le maître mot. Sixième conseil, c'est THE conseil bateau, mais tout le monde le dit et tout, mais pas tout le monde le fait, donc je le rappelle au cas où, c'est de préparer ses affaires la veille, c'est primordial en fait, parce que je ne sais pas vous, mais moi le matin,
c'est trop dur et du coup c'est obligé que je vais oublier quelque chose. C'est sûr que je vais pas prendre les bons stylos, je vais m'habiller n'importe comment, donc préparez vos affaires la veille. Et puis je pense que vous dormirez plus sereinement de savoir que tout est à sa place et que demain matin tout se déroulera comme sur des roulettes. Ensuite, mon 7e conseil, avant de dormir justement, vous allez... Enfin, moi je vous conseille de faire des choses qui vous plaisent et qui sont ce que j'appelle totalement gratuites. C'est-à-dire qui vont vous vider la tête. Donc par exemple, regarder des vidéos YouTube ou regarder une série que vous adorez. Mais attention, je vous conseille aussi, donc vous faites ça et ensuite il faut se déconnecter des écrans, du portable, de l'iPad, de l'ordi, de tout ce que tu veux. Il faut voilà, se déconnecter des écrans et pourquoi pas lire une BD, un magazine, un livre, peu importe. Mais c'est vrai que la lecture... On s'en rend pas compte tout de suite mais c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi c'est quelque chose qui détend quoi, ça va vraiment vous vider la tête et ça a un côté vraiment voilà, détente que les écrans n'ont pas. Les écrans notamment par rapport à la lumière bleue qu'ils produisent vont plus vous exciter qu'autre chose en fait. Donc c'est bien de passer après 10 minutes devant plutôt quelque chose voilà, de plus calme tel que un bon bouquin, il n'y a que ça de vrai. Ensuite, on en arrive à mon 8e conseil, ça y est, nous sommes le lendemain matin, donc prévoyez de vous lever quand même assez tôt par rapport à ce dont vous avez l'habitude, enfin par rapport à l'année dernière par exemple, rajouter un petit quart d'heure peut-être pour être sûr, c'est le jour de la rentrée, sait-on jamais qu'on oublie rien. Et du coup, comme ça, vous pourrez bien prendre votre temps, pourquoi pas mettre une musique un peu pump it up qui va vous donner la pêche et tout pour vous habiller, déjeuner, etc. Voilà, et comme ça, vous êtes sûr que tout sera ok. Ensuite, 9e conseil, du coup une fois que vous avez petit déjeuner, vous avez fait un petit déj de champion, niveau maquillage, coiffure, etc. faites des choses dont vous avez l'habitude. Ce n'est pas le jour pour innover les gars, pas du tout. On se lance pas dans un maquillage de dingue avec des paillettes et on n'ose pas le rouge à lèvres rouge ce jour là, etc. Faites un truc dans lequel vous êtes à l'aise, dans lequel vous êtes jolie, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous serez au top. Idem pour vos cheveux, faites ce dont vous avez l'habitude, ne vous lancez pas dans des boucles qui vont vous prendre 2 heures alors que d'habitude vous n'avez pas l'habitude, alors que d'habitude vous n'en faites pas et que du coup ça va vous mettre en retard, etc. On essaye rien d'extravagant le jour de la rentrée, ok? 10e conseil, last but not least, j'adore dire ça, attention, cette année c'est la vôtre, ok? Donc vous positivez à mort, c'est hyper important, l'état d'esprit va tout faire. Bon, ma caméra a coupé, du coup je sais plus où j'en étais, mais en gros je vous disais que de positiver c'est ce qui fait tout. Cette année c'est la vôtre, il faut que vous vous mettiez dans la tête, il n'y a pas de raison que ça se passe mal si vous avez mis toutes les chances de votre côté, etc. Et puis au pire ce n'est qu'une journée, franchement ça passe tellement vite et par rapport aux 10 mois qui vous attendent, vous avez vraiment le temps de faire vos preuves. Donc voilà, allez-y, allez-y, n'importe quoi, allez-y le cœur léger, voilà, la rentrée c'est pas si grave, c'est pas si horrible, on n'en meurt pas déjà, on n'en meurt pas, et puis voilà, de toute façon l'état d'esprit c'est vraiment ce qui fait tout, donc si vous y allez à fond avec le smile jusqu'ici, etc., il n'y a pas de raison, même si vous changez d'établissement, je sais que c'est toujours voilà, un peu impressionnant, mais on s'habitue vite en fait, vous allez très vite vous habituer à vos nouveaux locaux, à vos nouveaux amis, etc. Vous allez très vite vous en faire, donc enfin vraiment, vous inquiétez pas, soyez souriants et ça ira comme sur des roulettes. Voilà, je termine cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider, vous donner des conseils assez précieux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter, ce sera avec plaisir. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très belle rentrée, une très bonne rentrée et le smile, n'oubliez pas. Bisous. Voilà, une fois que c'est fait, je me suis un peu baladée dans la nature, enfin à vrai dire dans le jardin de mes parents, et il s'avère qu'ils ont de la lavande et de l'olivier, donc j'ai coupé de ci de là des petites choses qui me plaisaient, et donc je regarde un peu comment ça peut faire joli sur ma carte. Donc pour mettre ma lavande, bah, j'ai choisi la carte qui était un peu couleur lavande, hein, tout simplement.